Sandrine Trebassa, bonjour, vous êtes musicienne et on est ici au Théâtre Saragosse. Ça se voit, il est en train d'être occupé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe concrètement? Nous sommes venus occuper le Théâtre Saragosse depuis ce matin pour protester contre le manque d'attention sur nos revendications de la part du ministère de la Culture. Ici, c'est une scène conventionnée, donc on vise clairement le ministère de la Culture pour qu'on ait une réponse à toutes nos revendications et nous allons y rester ce soir. D'où tous ces matelas qui se promènent dans la salle pour venir trouver preneurs, dormeurs cette nuit. Alors c'est la première initiative comme telle en région. On croit comprendre qu'il y a une petite résonance avec ce qui se passe au théâtre de l'Odéon à Paris. Complètement, on est solidaires de l'Odéon. Leur énergie nous a gagnés quand on a vu qu'ils faisaient ça, qu'ils restaient. On les a eus en visio. Ils nous ont expliqué un petit peu tout leur quotidien et moralement ils nous ont clairement expliqué qu'ils avaient besoin d'aide et aussi pour qu'on sache qu'en région on était aussi mécontents qu'à Paris. Donc on a relayé ça, on est les premiers. Il va y avoir sans doute d'autres endroits demain en France. Et en région Nouvelle-Aquitaine. Les deux revendications majeures, c'est la réouverture des salles de spectacle, en tout cas à minima, et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents. Oui. C'est ça. Et dans la prolongation de l'année blanche, il y a aussi le maintien des droits sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on part en congé maladie ou en congé maternité, quand on n'a pas assez de cachet, on ne touche pas d'indemnité. Donc ça, c'est une grosse revendication. Et on élargit aussi à l'assurance chômage tout court, qu'on demande à être annulée, puisqu'elle va précariser des gens qui sont déjà très précaires. Vous pensez qu'on peut rouvrir les salles de spectacle aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a des endroits où on peut. Il y a des endroits, déjà des salles assises. Et après, il faut subventionner ça. C'est-à-dire qu'une salle qui ouvre et qui a un quart de sa jauge, bien sûr, elle ne pourra pas vivre. Donc, il faut des aides. Mais je pense que le spectacle peut reprendre dans des conditions sanitaires. Et peut-être suivant les régions aussi. Mais je pense qu'il faut ramener un petit peu de spectacle aux gens. Les gens sont vraiment pas bien et ils ont besoin de ça. Et nous aussi.